Bien chers amis de Café Évangile, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Nous sommes au 11e dimanche du temps ordinaire. Après avoir célébré les différentes solennités après la Pentecôte, nous voici avec le temps ordinaire proprement dit, temps où nous sommes appelés à avancer avec le Christ et à faire des dons de l'Esprit Saint que nous avons reçus, qui ont été ravivés en nous, à faire que ces dons produisent des fruits. Oui, chers amis, ces derniers jours, le Saint-Père était en visite apostolique en Espagne et lors de sa rencontre avec les forces vives de l'archidiocèse de Madrid, ces forces vives qui sont les différents chœurs du diocèse qui œuvrent pour l'évangélisation, les prêtres, les catéchistes, les volontaires de Caritas, le choral, les catéchumènes. Justement, il y avait lors de l'intervention de ces forces vives, celle d'un catéchumène qui a fait ses sacrements d'initiation, la vigile pascale de cette année. Un jeune de 34 ans qui, par son intervention devant le Saint-Père, nous a montré que Dieu n'est pas une option. Il est vraiment un impératif. Si vraiment nous le reconnaissons ainsi, un impératif, c'est-à-dire Dieu doit être présent dans notre vie. Et ce jeune homme disait que depuis qu'il a eu la raison et qu'il pense, il s'est éloigné de Dieu, il n'a jamais eu une préoccupation pour Dieu. Et non pas seulement qu'il n'a pas une préoccupation pour Dieu, mais tout ce qui est religieux, il le rejette, il accuse Dieu, il ne veut rien savoir. Et il y a cela 2 ans, il a commencé à se planter des questions existentielles. Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que la vie? Où est-ce que je suis en train de m'acheminer? Quel est le sens de ma vie? À quoi sert de vivre? Des questions qui vraiment, quand on commence à se planter ces questions, on s'en rend compte que les réponses à ces questions ne viennent pas d'eux. Ce sont des réponses qui doivent provenir d'une expérience. Une expérience qui seulement, quand elle est faite avec Dieu, recouvre un sens. Et ce jeune homme a commencé à cheminer, à chercher le pourquoi il est ici, comment faire que cette vie puisse donner du fruit. Et c'est là qu'il a commencé le chemin du catéchuménat jusqu'à faire ce sacrement et se prépare à se marier. Tu vois la joie dans son visage. Tu vois le bonheur qui jaillit de son cœur à travers ses paroles. J'étais ceci, maintenant je suis ceci. Le Seigneur, en voyant cette foule, comme le dit l'évangile de ce jour, fut saisi de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Oui, chers amis, Dieu ne promet pas dans le vide. Quand il promet, ses promesses sont toujours fondées sur des faits déjà accomplis. Il ne promet pas parce que nous l'avons demandé, mais il promet parce qu'il a pris l'initiative de nous montrer que c'est lui qui doit être ou qui est la raison de notre vie. Et dans la première lecture de ce jour du livre de l'Exode, nous avons vu ce qu'il y avait à dire à Moïse. Dis à ce peuple-là, dis-les, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. C'est-à-dire, vous avez vu mes prouesses, non pas parce que vous m'avez demandé, parce que je suis un Dieu qui a un cœur. Mais maintenant, il est important de savoir que si j'ai pu faire ces genres de choses pour vous sans que vous me l'avez demandé, j'en ferai davantage. Si seulement vous êtes conscient de que je suis le Dieu, celui qui veut avoir une place dans votre vie, le Dieu qui attend de nous obéissance et gratitude. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier. J'en ferai plus que ça. Et chers amis, il ne promet pas dans le vide. Il en a déjà fait dans ta vie. Et il te dit, tu vois ce que j'ai déjà fait, j'en ferai davantage. Toi, suis-moi. C'est ça. C'est lui qui est le berger. Et c'est lui qui nous donne des bergers qui sont aussi appelés à acheminer les brebis vers l'unique bon pasteur. Laisse-toi guider par le Christ. Laisse-toi regarder par lui. Et écoute cette voix, suis-moi. Quand il appelle, il dit toujours suis-moi. Il ne dit pas avance. Il ne dit pas devance-moi, mais plutôt suis-moi. Parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est ça qui donne sens au cheminement chrétien. Parce que la rencontre chrétienne, la rencontre de foi, c'est avec une personne qui est le chemin, la vérité, la vie. À un moment de ta vie peut-être, tu as devancé Dieu. Tu as cherché à faire le chemin à ta manière. Mais encore aujourd'hui, il manifeste sa compassion envers toi. Il te dit, reviens, mets-toi derrière moi et suis-moi. Reviens à l'église. Reviens au sacrement. Recommence tout avec moi et travaille au jour le jour pour être vraiment ce disciple-là
qui est prêt, non pas seulement à apprendre, mais aussi à transmettre ce qu'il a reçu. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont besoin que le message de l'évangile leur soit transmis. Où es-tu, toi qui as reçu gratuitement? La gratuité de la vie chrétienne, chers amis, est appelée à être gratifiante. Ce n'est pas tout qui implique un intérêt. Ce n'est pas pour tout qu'il faut payer. Parce que il y a des choses que nous ne pouvons pas payer ni même avec notre vie. Et ça là, c'est Dieu qui le donne. Tu le connais, montre-le aux autres et continue le chemin derrière lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.